Alors, coucou, bonsoir à tous et bienvenue dans cette énième vidéo de formation de notre projet YouTube. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un outil très intéressant qu'on appelle YouTube Studio. Alors, le voici, que je vais encercler. Il s'agit de cet outil-là que nous allons voir ensemble. En fait, cet outil, c'est un outil d'analyse, ok, un outil de statistique qui vous montre un peu comment votre contenu, comment vos vidéos évoluent sur YouTube. Quelles sont les différentes vues, les différents commentaires, le nombre de personnes qui ont vu, le nombre d'heures accumulées, ainsi de suite. Et vous voir si vous montrez votre progression vers la monétisation de YouTube, ok? Parce que vous savez déjà que pour monétiser YouTube, il vous faut 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, en plus de votre zone géographique qui doit être une zone de monétisation, ok? Donc, sans plus tarder, on va cliquer sur l'application. Ok, j'ai choisi un de mes comptes ici, qui est un compte où il n'y a pas vraiment d'abonnés, okay, parce que beaucoup d'entre vous viennent de commencer, ok, pour qu'ils comprennent au moins comment ça se présente. Donc, dans ce compte-ci, il y a 9 abonnés, ok. Donc, quand vous regardez ici, vous voyez le 9 ici, c'est-à-dire il y a 9 abonnés, ok. Alors, il y a les différentes options, il y a le tableau de bord, il y a le contenu, il y a l'analytique, il y a le commentaire et puis il y a le revenu, ok. Le tableau de bord vous donne une vue générale de votre compte YouTube, ok. Après, quand on va dans le contenu, on pourra voir vidéo par vidéo, ok, ce qui s'est passé sur chaque vidéo. Alors, ici, j'ai seulement publié 1, 2, 3, s'il vous plaît, 1, 2, 3, 4, 5 vidéos seulement dans ce compte-là, ok. Alors, de ces 5 vidéos, il y a une vidéo qui a fait 109 vues, une autre qui a fait 40 vues, une autre qui a fait 33 vues, une autre qui a fait 3 vues, une autre qui a fait 4 vues, ok. Maintenant, quand vous regardez en haut ici, dans cette partie-là, ok, vous pouvez filtrer, ok, pour voir comment vous voulez voir vos différents contenus. Quand vous aurez beaucoup de vidéos, vous pourrez les filtrer, trier par, ok, par les plus regardés ou bien par les plus récents, trier par visibilité, ainsi de suite, public, privé, non répertorié, programmé, brouillon, ainsi de suite. Il y aura plus de tours à regarder ici. Il n'y a pas vraiment aller vous montrer tous les outils. J'ai besoin de votre curiosité, j'ai besoin de votre passion de la chose pour rentrer dans toutes ces choses. Quand vous allez rentrer dans cette application, les difficultés, les challenges que vous allez rencontrer, faites-nous ça pour que nous puissions ensemble travailler ensemble. Mais vous êtes d'accord avec moi que nous pouvons entrer dans cette application du début jusqu'à la fin. Ok? Alors, on va, après contenu, comme je dis, le contenu, c'est, vous faites un récap de ce que vous avez publié sur YouTube. Ok? Si vous cliquez sur un contenu, par exemple, il va donner plus de détails sur ce contenu-là. Alors, ce contenu en question, Quartier Libre, a été publié le 12 octobre 2022. OK? Voici ces informations. Il y a eu des commentaires. Il y a eu, dans les 28 derniers jours, il n'y a pas eu de vues. OK? Parce une vieille vidéo. OK? Alors, on va repartir. On clique une autre vidéo. OK? Pour donner plus d'informations sur cette vidéo. OK? Celle-là, elle fait 12 minutes 43. Elle a été publiée le 19 septembre 2022. OK? Alors, après l'onglet de contenu, on peut aller sur l'onglet analytique. L'analytique donne plus d'informations sur le contenu que nous avons mis. OK? Donc, quand le contenu arrive ici, normalement, YouTube vous donne des informations sur les 28 derniers jours. Mais vous pouvez aller au-delà de ces 28 derniers jours. OK? Donc, ici, vous allez voir ici, les 28 derniers jours, ici, là. Attendez, j'ai fermé cette partie. Voilà. Vous voyez ici les 28 derniers jours qui sont là. Ici. Ok, je peux changer ça. Je clique là-dessus et je vais aller chercher le nombre de jours. Puisque c'est un vieux compte, ok, qui n'a pas été vraiment actif, ok, je vais aller chercher plus d'informations là-dessus. La connexion internet n'est pas vraiment stable. Attendez que je coupe le Wi-Fi et que j'aille directement sur voilà, sur le data de mon téléphone. Ça sera plus rapide. Parce que souvent, le Wi-Fi n'est pas vraiment rapide à une certaine heure. Okay. Je vais essayer. Voilà. Donc, bon retour. Vous voyez, je peux demander des informations sur les 90 derniers jours, sur les 365 derniers jours, sur le mois d'octobre, ou bien réparti depuis le début. Donc, je peux cliquer depuis toujours, c'est que depuis le début où j'ai mis le contenu là. Donc, voici ce qui me présente, c'est que depuis le début, voici le contenu que j'ai publié. Je peux cliquer sur un contenu, par exemple, sur utilisation des transitions. En cliquant dessus, il y a plus d'informations sur cette vidéo. Donc, vous pouvez avoir des informations sur la couverture, sur les différents engagements, sur l'audience, ainsi de suite. OK?
le sexe des personnes qui regardent, leur zone géographique, ainsi de suite. Donc, ici, c'est un récap de tout ce que vous faites sur YouTube. OK? S'il y a des commentaires, par exemple, que vous n'avez pas vu, vous savez, je vous ai dit qu'avec YouTube, il faut faire un engagement avec son audience, avec son public. OK? Donc, souvent, les gens font des commentaires que vous n'avez pas encore répondu. Vous pouvez les retrouver ici en cliquant sur ce commentaire. Juste après analytique, on a commentaire. OK? Donc, voici les commentaires auxquels je n'avais pas encore répondu. Donc, voici les quand je viens ici, je peux cliquer sur le pouce pour dire que j'ai aimé. Je peux répondre sur le test qui est ici. Excusez-moi. Le test ici. Pour répondre, je clique dessus comme ça. Et je peux répondre à ce commentaire. OK? Voilà. Donc, voici comment ça marche. Donc, vous pouvez ici tirer par ce que je n'ai pas encore répondu, publier, ainsi de suite. Il y a plusieurs filtres ici que vous pouvez utiliser pour pouvoir voir les différents commentaires que vous cherchez. Maintenant, le plus important pour vous ici aujourd'hui, c'est le dernier onglet en bas à droite, c'est Revenus. En cliquant sur Revenus, vous allez voir la progression de votre chaîne vers la monétisation. OK? Alors, cette chaîne-ci, elle a 9 abonnés. Je dois avoir 1000 abonnés. Je suis à 9 abonnés. OK? Je dois avoir 4000 heures de visionnage dans le 365. Mais depuis le 365, je sais qu'il y a un an de cela, je n'ai eu aucun visionnage sur cette chaîne-ci. Donc, il y a 0. S'il y avait des visionnages, ça laisse augmenter. On a même indiqué le nombre d'heures déjà visionnées sur les 4000 heures. Maintenant, ça peut être soit les 4000 heures ou bien les 10 millions de vues sur mes shorts. Je n'ai pas fait de shorts sur cette chaîne. OK? Maintenant, s'il faut respecter les conditions de base, c'est que la validation en 2 étapes. OK? Et puis aussi respecter le règlement de la communauté. Donc, comme j'ai dit, on va voir ces différents éléments, mais pour l'heure, c'était pour vous présenter, OK, ce YouTube Studio, qui est un outil très important que vous devez connaître pour voir la progression de vos différentes vidéos que vous mettez sur YouTube. Alors, si vous n'avez pas encore téléchargé YouTube Studio, OK, et essayez de voir comment évoluent vos différentes vidéos.